Salut toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que tu vas bien et si ça ne va pas, ça va aller. Pourquoi? Parce que je vais prier pour toi. Lily Blair, ok. Aujourd'hui, on se retrouve pour une story time. Je vais vous expliquer comment je me suis retrouvée à l'internat et comment je me suis enfuie de l'internat. Et vraiment, je fais cette vidéo, c'est pas pour faire du mal à quelqu'un ou comment on dit ça même, faire du tort à quelqu'un, juste parce que c'est mon histoire, donc j'ai décidé de la partager. Et sans plus tarder, on va passer à la vidéo. Et avant de commencer à vous expliquer mon histoire, si tu as un jus, un petit popcorn, des petits chips et tout, prends ça, assieds-toi et assieds-toi confortablement. Parce que l'histoire que je vais vous partager, c'est une dinguerie. Et aussi dans cette vidéo, je vais essayer de masquer certaines choses parce que c'est, voilà, je vais essayer de, je vais pas tout vous expliquer en détail pour ne pas que la vidéo soit longue parce que c'est un an de ma vie que je vais vous expliquer en cette vidéo, mais je vais essayer quand même d'être, de couper, voilà, d'être bref pour ne pas que je fasse, que ça soit trop long et tout, avec le montage ça va me fatiguer et j'ai pas envie de faire deux fois, voilà, deux parties sur cette vidéo. Donc les amis, l'histoire commence dans l'année en 2000. En 2012-2013. En 2012-2013, voilà, parce que je suis venue en Italie en 2015 et du coup en 2015 déjà je faisais la seconde. Donc 2015 si je faisais seconde, 2014 je faisais la troisième, 2013 il était en quatrième, voilà. Donc voilà. Quand j'ai fini ma classe de 5e, parce que là je partais en 4e et mes parents m'ont informé que je vais aller à l'internat, aller fréquenter à l'internat, faire ma classe de 4e à l'internat. Et personnellement, je n'étais pas aussi contente, je n'étais pas aussi malheureuse parce que voilà, si l'école est bien, ils savent ce qu'ils font, donc tranquille, j'ai accepté, j'ai pas été rebelle et tout, tranquille quoi, j'ai accepté et puis voilà, on m'a envoyé là-bas. Et bien avant que l'année commence, on allait visiter l'internat, ma maman envoyait l'argent, on allait faire l'inscription et tout, l'école. Et il y a une dame que on connaissait, voilà. Et cette dame-là, quand on a fini de faire l'inscription et on a fait la visite et tout, elle nous a montré ce qu'il fallait voir et tout. Et vu qu'on connaissait quelqu'un déjà là-bas, et c'est cette dame-là vraiment qui nous a montré et tout. Et à la fin de la journée, quand on partait à la maison, elle m'a dit de faire tout mon possible pour ne pas que quelqu'un sache qu'on se connaît. Qu'on se connaît et tout. Et je ne dois pas dire à quelqu'un qu'on se connaît. Donc, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Ça m'a semblé bizarre, mais bon, il n'y a pas de souci. Et comme ça, on est parti. Et puis voilà, la rentrée est arrivée. On est parti. J'ai fait connaissance entre nous les élèves. On a fait connaissance. Et je vous précise que c'est seulement les filles. Il n'y a pas de garçons. Il n'y a pas de... Voilà, on n'est pas mélangé. C'est seulement des filles. Mais aussi, c'est l'école des boss. L'internat se trouve à Badjiankoute. C'est vers la route de Dabou, là, un truc comme ça. Éloigné, on pousse en route là-bas à Badjiankoute. Notre-Dame d'Abadjan. Donc c'est là-bas que j'ai fait ma classe de 4e. Et la rentrée arrivée, sincèrement, c'était tranquille. Ils nous ont partagé, ils nous ont installés dans nos dortoirs. Ils nous ont dit ce qu'il fallait pas faire déjà. Il fallait pas envoyer la nourriture dans le dortoir, il fallait pas voler, il fallait pas faire quoi encore. Genre, il y avait, comment on appelle ça, l'emploi du temps en fait. Il y avait l'emploi du temps et la douche, tout. Ils nous ont expliqué tous, les règles aussi, ils nous ont tout expliqué. Et bien évidemment, il y avait cette dame que je connaissais, on va l'appeler Merci. Donc on va l'appeler Tata Merci. Donc voilà, Tata Merci est venue, encore elle a tiré mon oreille sur le fait que
on ne doit pas savoir qu'on se connaît. Il dit, tata, merci, ne t'inquiète pas, je ne veux pas dire à quelqu'un que, voilà, on se connaît, donc sois tranquille et tout. Donc voilà, en tant quand même, il y a un peu de, tu vois, ça se voit que, voilà. Mais bon, tata, merci, a dit, ne dis pas. Donc, hey, qui suis-je? Il faut aller dire quelque chose. Donc, je n'ai rien dit. Et puis, voilà, là, j'ai connu une fille qui s'appelle Dominique, vraiment une fille. Vraiment, elle était gentille, elle était simple comme moi. Je ne sais pas aussi, bon, je ne connais pas son nom de famille, mais vraiment, cette fille-là, elle m'a fait passer, grâce à elle, hein, je me suis bien trouvée dans l'internet. Donc, comme chaque école, il y a un groupe de filles qui sont, des parents qui sont riches. Comme je vous ai dit, c'est internat des riches. On pense se mentir, c'est internat des riches. Mais dans chaque école, là, il y a chaque groupe et tout. Donc, il y avait un groupe de filles qui, entre elles s'entendaient, elles avaient leur vie, elles mentaient aussi façon. Les filles là mentaient, mais bon, rien n'est pas là pour elles. Donc, il y avait ce groupe de filles là, et puis il y avait moi, mon groupe, Dominique, et puis une autre fille que aussi j'ai oublié son nom. Voilà, et puis après, j'ai fait connaissance de Debo aussi. Debo, c'est une amie, on s'est même croisé en lycée à l'internat et c'est mon amour, quoi, voilà, Debo. Et voilà, c'est là que j'ai connu Debo. Donc, un jour, peut-être, on va faire une vidéo ensemble, voilà. Donc, sincèrement dit, ma première trimestre, c'était pas waouh. C'était pas waouh, mais quand même, ça allait quand même mieux. J'allais quand même bien en classe, mais voilà. Et comme je vous ai dit, dans l'internat, il ne fallait pas voler. Voilà où les histoires ont commencé vraiment dans l'internat. Une fois dans le mois, on sortait. Voilà, une fois dans le mois, on sortait. Et voilà. Et vu qu'une fois dans le mois, on sortait seulement que les vendredis. Comme ça, on rentrait les dimanches de l'internat. Et voilà notre programme du jour, de la journée. On se réveille le matin, on va se laver. Après, on prend notre petit déjeuner. Après, on va en classe. En classe, à partir de 10h, on a notre récréation. Et à la récréation, il y a une dame qui vend des trucs que tu peux acheter si tu as de l'argent et tout. Dans le cas contraire, tu as ton goûter, tu peux prendre. Et après à midi, on va manger au réfectoire. Et quand on finit de manger, on va se reposer. On va faire 1 heure de sieste si je ne me trompe pas. Après les 1 heure de sieste, on va encore à l'école. Après à 16h, on sort, on prend notre goûter. Et puis après, je crois que c'est terminé, on va se laver. Et puis on va encore manger notre nourriture du soir. Et après, on va étudier. Et là où les problèmes ont commencé, sincèrement, c'est à partir du moment où, quand il y a eu une fois, on est sorti de l'internat. Et ma maman, comme elle vivait en Italie, elle vit toujours en Italie. Et en ce moment, je suis au pays, bien évidemment. Ma maman m'a envoyé des chaussures All-Star. Et là-bas, pour ne pas qu'on te vole, parce que les filles là, elles volent comme elles respirent en fait. Donc, pour ne pas qu'on te vole, on devait écrire nos noms sur tout, même nos robes, nos habits, caleçons, tout. Tu écris ton nom partout. Et malheureusement pour moi, quand je rentrais, tellement j'étais contente, j'ai oublié d'écrire mon nom sur les chaussures et tout. Donc, j'ai porté les chaussures, jusqu'à un jour, j'ai lavé, j'ai séché. Et quand j'ai séché le soir, je partais récupérer mes chaussures. Je volais mes chaussures. Donc, sur le champ, moi, c'est Tata Merci que je connais, tu vois. Donc, elle était aussi responsable. Elle était responsable là-bas. Donc, je suis allée voir Tata Merci. Elle dit, ah Tata Merci, regarde, ma maman m'a envoyé des chaussures de l'Italie. J'ai porté, j'ai lavé, mais là, j'ai perdu. Elle me dit, mais attends, tu as envoyé des chaussures. Déjà, comment tu fais à ne pas écrire ton nom dessus? Et puis, qu'est-ce qui prouve? Genre, il y a quoi? Genre, j'ai fait quoi pour savoir que truc? Bon, d'une part, elle a raison, mais bon. Donc, c'est comme si elle m'a fait un peu cru façon, mais bref, j'ai dit ok. Et un jour comme ça, je sais pas si vous avez déjà senti ce truc-là, genre, quand vous perdez quelqu'un, puis quand vous voyez votre truc sur quelqu'un, même si vous ne connaissez pas la personne, mais quand vous voyez genre, un truc qui t'appartient, quand tu vois ça sur quelqu'un, là, il y a un sentiment, il y a un truc que tu ressens là. Une chose comme ça, je vois une fille apporter mes chaussures. C'est vrai que les chaussures se ressemblent et tout, mais il y a une fille qui a apporté mes chaussures et j'ai ressenti ce truc-là. Et je suis allée demander à la fille, elle dit c'est pour elle. Entends elle aussi qu'elle a pris sur le chien, elle a écrit son nom dessus. Donc,
qu'est-ce qui prouve que c'est pour moi en fait? Et je suis allée expliquer à Tata Merci. Tata Merci dit elle peut rien faire pour moi. Elle peut rien faire pour moi. Donc, on est passé dessus. Et comme ça, la vie continuait et à l'école, sincèrement, j'allais pas parfaitement bien parce que j'étais un peu traumatisée. Je me suis trouvée dans un milieu où, voilà, je me sentais un peu perdue. Et aussi, ce qui a compliqué mon année scolaire, c'est que Tata Merci m'a dit de ne pas faire connaître à quelqu'un qu'on se connaît. Mais, quand on fait les devoirs comme ça, si tu as une mauvaise note, elle te chicote. Et elle te chicote très bien même. Elle te bastonne même d'une manière. Et aussi parce que quand on finissait de manger les soirs, on devait aller étudier et tout. Donc quand on était en classe, notre chef de classe prenait les noms. Donc imaginez-vous, si dans les noms des parents là, si mon nom était dans les vies, Tata Merci va me chicoter d'une manière, hein. Elle va me botter d'une manière non fait. Et bon, ouais. C'est-à-dire, je prends un exemple, si dans le nom des parents comme ça, parce que c'est le soir où on est en train d'étudier, toutes nos interrogations qu'on a fait, nos devoirs, elle passe et puis elle voit les notes, celles qui ont eu de mauvaises notes, on se met à côté et puis elle nous bastonne après. Donc, en tant que moi là, elle me bastonnait toujours la dernière. Dans notre classe, elle me bastonnait toujours la dernière. C'est-à-dire, si par exemple elle a donné 2 coups aux autres, moi, elle peut me donner au moins. Ça va pas me frapper jusqu'à même qu'elle est fatiguée maintenant et puis elle me laisse. Donc, c'est comme ça que Tata faisait. Tata Merci faisait. Et sincèrement, ça allait de pire en pire en fait. Genre, le fait qu'elle me frappait là, c'est pas pour dire que ça améliorait quelque chose. Ça améliorait quelque chose. Hein. Juste ça me traumatisait et ça fait que je devenais une mauvaise élève en fait. Je peux étudier jusqu'à là, il dit ouais, j'ai tué demain là. Mais quand l'interrogation va arriver, l'autre va venir. 1, 2, 5, 0. Quand j'ai étudié jusqu'à. Et aussi, elle aussi, qu'elle m'attrape, elle ne me laisse pas. Jusqu'à cette période est passée. Genre, c'était comme ça, elle me bottait. En tout cas, chaque fois, elle me frappait. Sincèrement dit, chaque fois, elle me frappait. Donc, il y allait de pire en pire, de pire en pire. Parce que, un jour, comme je vous ai dit, on n'a pas le droit de voler. Tu peux pas voler en fait. Donc, quand tu voles comme ça là, on accroche on écrit sur carton, on écrit quelque chose là sur carton, je sais pas quoi. Et puis tu accroches sur ton cou. Et puis tu te promènes dans la cour de l'école. Et puis les gens on se moque de toi. Donc comme ça, il y a une fille même qui a volé. Et puis on lui a fait ça et tout. Donc imagine quelque chose comme ça, un truc qui fait honte comme ça là. Comment toi mais tu vas t'arranger à voler en fait? Parce que tu vas t'arranger à ne pas voler. En tout cas, de ma part, je me suis arrangée. Je suis pas une voleuse de nature. Donc voilà. Donc la vie a continué comme ça, on me bottait toujours, je partais de pire en pire, mes notes n'évoluaient pas, en tout cas, ça n'allait pas, j'étais mal. Sincèrement, les parents là, vous qui frappez les enfants à l'école, ça n'a rien en fait, comment on appelle ça? Ça n'améliore rien, ça détruit en fait, ça détruit. Donc comme ça, l'année a continué jusqu'à ce qu'un jour, on tendait vers la fin de la deuxième trimestre. Et comme je vous ai dit, avant quand on sort, on rentre comme ça, mon papa donne toujours un peu d'argent à ma tante. Si c'est 5 000 €, si c'est 3 000 €, je donne à ma tante comme ça, à 10 h, si j'ai envie de manger. Il y a une dame qui vend un peu sucré, les jus et tout. Si j'ai envie de manger, je vais manger. Et dans la journée, je crois qu'il y avait 100 francs par jour. Un truc comme ça. Il y avait 100 francs par jour. Donc, un jour on est sorti, je vais vous couper vraiment, je vais aller droit au but, sincèrement. Je veux pas que la vidéo soit longue, donc je vais aller droit au but. Un autre jour, peut-être, je vais vous faire une autre vidéo sur l'internet et tout, mais bon. Donc, un jour on est sorti et quand on est sorti, vu qu'on vivait à Kumasi, et il y avait une amie de mon papa qui s'appelle Lacostine, tout t'appelles Lacostine, donc bisous à toi, merci quand même pour tout ce que tu as fait pour nous. Et quand on sortait souvent, quand je sortais les vendredis, souvent je partais chez la camarade à mon papa. Et vraiment, la tata était vraiment gentille, elle me mettait bien. Et sincèrement, je n'aimais pas partir chez elle parce que je sais que quand je vais partir là, je serais bien. Et forcé à mon retour là, il y aurait mon petit chez moi. Où elle est tata gentille façon là.
Donc comme ça, un jour, je suis sortie et quand je rentrais, elle m'a donné un peu d'argent pour mettre sur moi, au cas où si j'ai envie de m'acheter quelque chose de tout. Sans arrière-pensée, hein, vraiment sans arrière-pensée et tout. Donc, à chaque récréation, je me sers 100 francs. Donc, le jour là, comme Tata Lacoste m'a remis cet argent-là, moi, ça y était contente. Je ne vais pas aller donner l'argent à ma tante. Quand si elle m'a lui donné là, ma rachie est calculée, mais si elle garde sur moi là, si elle finit de manger pain sucré 100 francs là, je peux augmenter encore. Parce que d'habitude, nous là, ça ne me rassasie pas. On n'a qu'à se dire la vérité. Vous savez, les trucs que vous ne gagnez pas toujours là, quand vous gagnez là, c'est mal doux. Donc 100 francs même me suffisait pas. Je peux prendre pain sucré 50, juste 50. De vous à moi, pain sucré 50 peut faire quoi? Donc c'est vraiment l'argent que tante la cantine m'a donné là. J'étais contente, oh. Il a mis dans ma poche. Donc, on est rentré à l'internat, tranquillement, je me mettais bien, jusqu'à ce qu'un jour, il y a une fille qui a perdu quelque chose. En tout cas, c'était quelque chose de très important. Et puis aussi, on n'avait pas droit à avoir un téléphone, mais il y a des filles qui avaient les téléphones. C'est soir. Et comment on dit, ça me fait même rire. Et un jour, il y a une fille qui a perdu un truc. Je crois que c'était un truc important parce que si elles ont eu à fouiller partout, c'était un truc important. Et donc, vu qu'elle a perdu son truc, on devait fouiller tous les dortoirs. Donc, et avant même qu'on arrive au point de fouiller, vu que je vous ai dit, les filles volaient beaucoup là-bas. Donc, nos matelas à l'internat, c'est comme s'ils prenaient deux petits matelas et ils mettaient ensemble dans un truc, un paille bien cousu et tout. Et puis, il y avait même la fermeture et tout. Et c'est une fille qui a découvert même que les matelas là étaient deux. Donc, ce qu'on faisait nous dans notre dortoir, je ne sais pas si d'autres filles faisaient ça, mais je parle pour mon dortoir. Nos trucs importants comme notre argent, et on cachait aussi nos petits goûters, nos vanillas, parce que les filles elles avaient cette facilité aussi à voler les vanillas. Donc, nos trucs importants là, on cachait là-bas. Vous voyez, on cachait entre les deux matelas et tout. Donc, cette fille-là, quand elle a perdu son truc, on devait fouiller tous les dortoirs. Donc, en fouillant les dortoirs, le jour-là, je crois que je n'ai pas bien fait mon lit, ça c'est un. Et de deux, quand elle a soulevé mon matelas, tout est versé, mes vanillas, mes biscuits que je cachais pour manger un peu là, tout est versé, plus mon petit bonbon, mon argent qui me restait. Il me restait un truc, ça n'arrivait même pas à 3000, mais en tout cas, il me restait de l'argent. Donc, tout est versé. Et Tata Merci, elle voit ça. Après, ils ont fini de fouiller les autres dortoirs et ils ont attrapé d'autres filles aussi. Hein. Mais pour moi, là, comme je suis pour elle, là, donc voilà. Après, elle me demande, mais où tu as eu cet argent-là? Je dis, ah, c'est Tata Lacostine qui m'a donné. C'est pas pour dire Tata Lacostine aussi, elle est morte, elle vit. Mais Tata Merci dit c'est faux. Pourquoi moi je lui ai pas donné l'argent? Non, c'est faux. Donc là, Tata Merci a commencé. Je vous ai dit déjà, elle me frappait avant, donc j'ai commencé même à avoir peur d'elle. En temps avant, là, je n'avais pas peur de Tata Merci. Hein. C'était je n'avais pas peur d'elle. Mais là, depuis elle a... Et puis elle me frappait sauvagement en fait. Donc je vous dis là, Tata Merci m'a récupéré, les amis. Elle m'a frappé, non. Elle m'a frappé jusqu'à un moment là. Genre, pipi me serrait. Il dit, Tata, il a pissé. Elle dit, t'as pissé sur toi. Il a chié, mais elle dit de chier sur moi. Et puis effectivement, il a pissé sur moi, il a chié sur moi. Genre non-stop. Elle m'a frappé d'une manière. Et puis c'était un samedi. Donc, chaque samedi soir, on partait à la chapelle. On partait prier à la chapelle. Donc, c'est-à-dire quand on a fini nos siestes là, qu'ils sont venus fouiller les dortoirs. Et après, ça m'a frappé jusqu'à entendre tout le monde partait déjà à la chapelle. Donc, elle m'a dit, va te laver. C'est-à-dire, elle m'a frappé, non. Elle m'a frappé et puis elle chié sur moi. Hein? Elle me dit, va te laver, non. Hein? On partit à la chapelle. Quand on va finir à la chapelle, après, on se récupère pour terminer. Attendez. Dites-moi, vous-même là. Vous-même là. Genre, il faut être bête pour aller te laver et puis tu as reparti. Elle m'a dit ça. Je dis, Seigneur, merci. C'est-à-dire, quand elle m'a laissé là, je suis allée me laver tranquillement. Quand elle est partie à la chapelle et donc, c'est moi seul, il restait. J'étais juste seule dans notre dortoir, donc il est venu me laver. J'ai pris mon sac à dos et pris quelques habits dedans. J'ai fui. Je
aussi rentré dans la bourse là. Il dit notre internat là, c'est balèze. L'internat est balèze. Genre, comment même tu as fait même pour trouver la clôture là même là, c'est compliqué. Tellement l'internat est grand, mais je me suis lancée dans la bourse, les amis. J'étais blessée de partout. Parce que sincèrement dit, déjà qu'elle m'avait frappé, elle m'avait blessée aussi. Je ne pouvais pas aller me laver. Genre, je ne pouvais pas revivre ça encore quoi. Je ne pouvais pas. Surtout que j'avais raison. Oh là 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 même là. Et puis je tiens à vous dire la route d'Abadjékouté là, c'est une route dans la période là où on pétait des enfants, on volait les enfants. C'est une route très dangereux. C'est-à-dire quand tu arrives, tu quittes à Yopougon jusqu'à tu arrives, il y a un grand carrefour. Du grand carrefour, il y a une autre voiture maintenant qui rentre dans le village pour aller déposer les gens. Et quand on arrive au carrefour, on prend le taxi maintenant pour rentrer dans le village pour aller à l'intérieur. Donc, c'est dit que la route là, même pour arriver jusqu'au grand carrefour, c'est loin. Donc, je me suis retrouvée dans la bourse. Tourner, me blesser les herbes. J'ai dit, dans la bourse. J'étais dans la bourse. Jusqu'à Pacha, je me suis retrouvée à une clôture. Clôture aussi là, c'est carrière. Comment je vais faire? Le jour là, il vous jure. Je pense que ce jour-là même, c'est Dieu même qui était avec moi. Sinon, sincèrement, je n'allais même pas être là à vous raconter cette histoire. Donc, comme ça, j'ai monté et grimpé jusqu'à... Je me suis retrouvée dans la poudre. Les gens, je me suis retrouvée dans une poule là. Ils ont commencé à crier. Oh ouais, ça va ici, oh. Ils ont commencé à crier dans leur ethnie. Moi, je ne sais pas s'il fallait quelle ethnie, mais ils ont commencé à crier. Donc là même, ils ont commencé à courir. J'ai couru jusqu'à... Je me suis retrouvée sur la route. Maintenant, de la voir là maintenant, jusqu'au grand carrefour là, tout est brousse. Hey, j'ai dit, ça faisait peur. Donc, malgré cette peur là, mais je ne pouvais pas rester encore. Donc, c'est comme ça, je me suis enfuie. Et quand je suis sortie, j'ai commencé à courir parce que eux aussi, ils ont commencé à crier. Vu que je suis sortie de l'internat, eux aussi, ils ont commencé à crier. Et moi, j'ai pris peur, donc j'ai commencé à courir. Parce qu'il faut pas me prendre, me ramener à l'internat. Donc là, j'ai commencé à courir jusqu'à marcher. Encore, je précise que je n'avais rien sur moi, je n'avais pas l'argent. Donc, comment même j'allais faire pour me retrouver à Koumassi encore là? Moi-même, je ne savais pas. Donc là, je marchais. Quand Dieu a fait grâce, je me suis retrouvée au grand carrefour. Quand je me suis retrouvée au grand carrefour, il y avait les Baka qui battaient à Yopougon. J'ai approché l'apprenti, j'ai dit, ah tonton, je dois aller à Yopougon, mais je n'ai pas d'argent sur moi, s'il te plaît, est-ce que tu peux? Et sincèrement, le monsieur tout gentil m'a dit d'attendre ces passagers vont monter, ceux qui ont payé vont monter. Et puis après, je monte. Donc dans tout ça, là, j'avais peur. Faut pas, et ils vont penser qu'ils vont savoir que je me suis enfuie, ils vont venir me chercher, donc j'avais peur. Dieu merci, la voiture s'est remplie et je suis montée. Ils m'ont déposé à Koumassi. De Koumassi, encore là, tu prends une autre voiture pour aller à Djamé. Donc, j'ai dit de Koumassi encore. Là, j'ai pris le Baka maintenant, arrivé à Yopougon. Maintenant, de Yopougon, tu dois prendre une autre voiture pour aller à Djamé. Donc, là encore, là, il y a quelqu'un encore, l'apprenti, il a accepté. Je suis montée dans la voiture, ils m'ont déposé à Djamé. Et là-bas, je suis allée à la gare de bus. À l'arrêt de bus maintenant pour prendre le bus pour aller à Koumassi. Et là, l'affaire de bus, il n'y a pas de Baka dedans. C'est-à-dire, si tu es monté, qu'il n'y a pas eu contrôleur, tu es sauvé. Mais s'il y a contrôleur, là, c'est ton problème. Et là aussi, je n'avais pas l'argent. Donc, avec tout, je ne pouvais pas aussi. Je n'avais pas l'argent. Donc, je suis montée. Dans le truc. Dans le bus. En tout ce temps-là, ils ont fini à la chapelle. Là, elle s'est rendue compte que je ne suis plus à l'internat. Donc, en tout cas, quand je suis revenue, c'est une copine qui m'a dit, Dominique, ils ont commencé à me chercher de partout, dans la bourse, partout. Comme je vous ai dit, l'internat est très grand. L'internat est très grand. Elle dit, ils m'ont cherché de partout. Entends, moi, quand me chercher ici. Donc, disons que le truc a commencé à partir de 16h. Donc, jusqu'à il va arriver à Koumassi, déjà, il était presque 19h-20h. Donc là, elle avait déjà appelé mon papa qu'on ne me voit pas, ils sont en train de me chercher. Donc, lui aussi, il était paniqué. Parce que ma maman était en Italie en ce moment, ma maman n'était pas encore au courant de tout ce qui se passait.
Donc là, je suis montée dans le bus et le bus m'a déposé à Kumasi. Et de là-bas, maintenant, j'ai marché je suis arrivée au grand carrefour de Kumasi. Et là, il y avait un monsieur qui gérait sa cabine et tout. Je me suis approchée de lui et dit, ah tonton, je suis perdue. S'il vous plaît, est-ce que je peux appeler mon papa pour qu'il puisse venir me chercher? Donc le monsieur, quand déjà même le fait qu'il dit je suis perdu, même lui-même, il va me défoncer. Donc il m'a donné le téléphone, j'avais le numéro de mon papa avec moi. Donc j'ai appelé mon papa et il a dit, ah je suis au grand carrefour de Kumasi, c'est venu me chercher. J'ai dit, quand je l'ai vu là, sa réaction même là, je ne pouvais pas rire. Le monsieur était tellement choqué. Il était tellement choqué, genre, de me voir. Genre, d'où je suis quittée jusqu'à là. Je suis arrivée à Kumasi aux environs de 22h. Il est venu me chercher. Il n'a pas dit un mot. Il est resté bouche bée. Il n'a pas dit un mot. On est parti, je suis partie me laver et manger, tout ça. Le lendemain, ma tante a appelé et m'a demandé ce qui s'est passé. Je lui ai expliqué. Après, ma maman a été informée aussi. Donc, ils ont appelé tant il a consigné. Elle aussi, effectivement, elle a confirmé que oui, c'est elle qui m'avait donné l'argent et tout. Donc, la honte qui est versée sur... En tout cas, je ne sais pas, mais faut être dur pour ne pas avoir honte. Si c'est moi sur mon fossé, je vais avoir honte. Voilà, donc, de là, vu que j'avais raison, et puis je me suis enfuie aussi de l'internat, et je crois que quand tu t'enfuis là, je crois que tu dois plus revenir, je sais plus trop, un truc comme ça, là, je sais plus. Mais maintenant, il fallait trouver une solution pour que je puisse terminer ma 3e trimestre. Donc comme ça, ils ont quand ils ont trouvé une solution, et je dormais chez une autre dame, et puis je partais à l'école, à l'internat. Et vraiment, de cette partie-là, ma relation avec Tata Merci, c'est vraiment gâté. En temps aussi, les gens soupçonnaient qu'on se connaissait, mais quand les gens me demandaient, je ne disais rien. Je ne disais rien et tout. Et vraiment, après ça, ma 3e primaire s'est très bien passée. Je n'avais plus de stress. Elle-même, elle a compris que vraiment, elle abusait en fait. Elle a compris qu'elle abusait. Donc, elle m'a laissé en paix parce que vraiment, c'était pas facile. Hein. C'était chaud. C'était vraiment chaud. Et bon, après ça, ma 3e trimestre s'est bien passée vu que je n'étais plus à l'internat. Donc, je crois qu'elle n'avait pas aussi trop de pouvoir sur moi. Voilà. En fait, c'est ce que je pense. Elle pouvait plus me frapper comme elle le faisait. Donc, j'étais tranquille. Donc, ça fait que à l'école aussi, ça a commencé à aller. J'ai fait ma 3e trimestre, c'est bien passé. Et après, on est quitté là-bas. Mais vraiment, cette année-là, c'était vraiment dur pour moi. Je n'ai jamais pensé qu'un jour, j'allais sauter cette clôture que j'imagine. Genre, je vois l'image. Vraiment, c'était chaud. Mais bon, tout ce que Dieu fait est bon. Aujourd'hui, je suis en vie. J'aurais pu mourir. J'aurais pu être volée. J'aurais pu être... Je sais pas. Mais bref, aujourd'hui, je suis en vie. Dieu a fait grâce. Je me retrouve en Italie. La vie n'est pas belle, mais ça va. Voilà, ça va. Et vraiment, je tiens à sensibiliser les tantes, qui abusent là. Je tiens à vous sensibiliser. Faites vraiment attention. Parce que frapper là ne sauve pas vraiment l'enfant. Au contraire, ça détruit l'enfant. Ça détruit. Et grâce à Dieu, mes parents ont vite compris. Mes parents ont vite compris. On a vite... Tata Lacoste n'a pu laver mon nom. Et vraiment, ça, moi seulement, là, que je suis accusée à tort, et je suis prête à tout. Juste pour te prouver que non. Donc, vraiment, c'est pas aussi. Je déconseille ça de ceux qui me regardent là. Si ou je sais pas quel type d'âge qui me regarde, mais c'est pas bien de s'enfuir, de sauter clôture, de voilà. C'est pas bien. Mais bon, il fallait que je fasse ça pour sauver ma peau en fait. Il y avait soit ça ou la mort. Sincèrement, parce que elle m'a frappé. Voilà, elle m'a frappé même. Donc voilà, j'espère que mon histoire vous a plu. J'espère que vous avez aimé passer ce moment avec moi. Comme je vous ai dit, c'est 1 an de ma vie que je vous ai raconté en quelques secondes là. Donc, bien évidemment, il s'est passé beaucoup de choses, mais je ne vais
pas tout expliquer, tout exposer. Mais bon, l'essentiel c'était ça. Donc voilà la raison pour laquelle je me suis enfuie de l'internat. Et je déconseille ça aux gens, c'est pas bien. Mais bon, si vraiment votre vie est en danger, faites-le. Mais si votre vie n'est pas en danger, je vous déconseille ça. Et voilà, donc commentez la vidéo comme toujours. Donnez-moi votre avis en commentaire. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires et d'y répondre. Et partagez aussi cette vidéo à vos proches, à liker aussi la vidéo et abonnez-vous massivement. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao.